Seigneur, qui suis-je? Parle, et ta fille que je suis va transmettre. Amen. Le livre de Jacques que nous venons de lire, tout porte à croire que jusqu'à aujourd'hui, le rédacteur du livre de Jacques n'est autre que Jacques, le frère de Jésus. Il écrit à Jérusalem ce livre. Il a 5 parties dont nous pouvons résumer. 1. Endurer patiemment. 2. La foi par les œuvres. 3. La maîtrise de la langue pour enseigner. 4. Fuir les plaisirs sensuels et l'amitié du monde. 5. Heureux ceux qui endurent dans la justice. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17 que nous venons de lire, fait partie de la deuxième partie, c'est-à-dire la foi par les œuvres. Notre attention sera beaucoup plus marquée par la question « Qu'est-ce que votre vie ?» On se pose cette question plusieurs fois. Quand on se pose cette question, parfois on regarde plutôt la vie des autres sans regarder notre vie à nous-mêmes. Tout simplement, qu'est-ce que la vie? La vie, la manière dont nous définissons notre existence détermine notre destinée. L'un des meilleurs moyens de se comprendre, de comprendre les autres, consiste à leur demander comment voyez-vous votre vie. Il y a autant de réponses que d'hommes. Exemple, la vie est un cirque. La vie est un labyrinthe sans issue. La vie est une symphonie. La vie est un long voyage dont le retour est la mort. D'autres pensent même que la vie est un manège où on monte, on descend, on fait que tourner en rond. Pour d'autres, la vie n'a pas de brouillon. Et c'est vrai, la vie n'a pas de brouillon. Tu ne peux pas mettre ta vie dans un brouillon et remettre au propre. La vie est une bicyclette à 10 vitesses, mais nous ne nous en servons pas des 10 vitesses. La vie est un test. Dieu met constamment à l'épreuve le caractère, la foi, l'obéissance, l'amour et la créature. À Adam et Ève, il a défendu le fruit. À Abraham, il a demandé son fils. Dans la parabole des talents, un homme d'affaires remet sa fortune entre les mains de ses serviteurs. Pendant son absence et à son retour, il évalue la responsabilité de chaque serviteur et accorde une récompense en conséquence à celui qui a remis 5 talents et qui les a fructifiés. Il a dit, c'est bien, fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dieu regarde quel usage nous faisons de ce qu'il nous donne pour prouver notre fidélité. À son égard, et la Bible dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Luc 16, verset 11. Jésus conclut, quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Et celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus demandé. La vie, c'est un test. La vie, une étape temporaire.
Beaucoup de métaphores dans la Bible nous montrent la vie comme une buée, une course rapide, un souffle. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir, et c'est pour cette raison que le roi David a prié ainsi. Seigneur, fais-moi savoir quand finira ma vie, combien de temps j'ai à vivre. Que je connaisse la durée de mon sursis, ou encore, je ne suis qu'un étranger sur cette terre. Au jardin d'Éden, Dieu dit à Adam, le jour où il mangera le fruit de l'arbre défendu, il mourra. Nous avons mangé et nous devons mourir. Et nous mourrons. Si nous mourons, nous devons comprendre que la vie n'est qu'une étape temporaire. Dieu a donné son souffle. Il le retire quand il veut. Qu'il en soit glorifié pour ses faits. Nous sommes des ambassadeurs envoyés par Christ, et pour nous empêcher de trop nous attacher à la terre, Dieu permet que nous éprouvons des insatisfactions et des mécontentements, mais gardons la foi. La foi, gardons-la. En guise de conclusion, il ne nous reste plus qu'à dire que la vie est un dépôt, un test, une mission temporaire. Et pour finir avec le texte que nous avons lu, qui dit au verset 17, je cite, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Nous sommes que des voyageurs sur la terre, car il en faudra répondre. Le thème de notre méditation de ce soir, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Seigneur, par le biais de ta servante, tu viens reposer cette question au cœur de nos existences durant le voyage que nous menons sur terre. Un test, quelque chose de temporaire que nous vivons, et tu nous rappelles que si nous savons faire le bien et que nous ne le faisons pas, c'est que nous sommes dans le péché. Merci Seigneur d'avoir réveillé en nous, au travers de cette parole que tu as mise dans la bouche de ta servante, que nous sommes sur un chemin qui va s'achever et qu'il est important pour nous de revoir nos actions afin qu'elles soient bonnes pour les autres autour de nous et pour nous-mêmes à ton endroit. Permets que celle qui nous a adressé ce message ne soit pas un reste dans la définition que tu as posée sur ses lèvres et dans les conséquences qui découlent de cette parole. Permets-nous de partager avec ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce jour. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons prié. Amen.